trouver sa mission de vie sur Terre est une question que se posent beaucoup de personnes. Oui, parce que on veut savoir est-ce qu'on est au monde pour une mission? Est-ce qu'on a une mission? Voilà, on veut être un Superman, une kryptonite. Voilà. Et en plus, ça commence à s'augmenter un peu plus par rapport au marketing d'Elon Musk, parce que pour ceux qui ne savent pas, Elon Musk c'est l'homme le plus riche au monde actuel. Et voilà, même certaines personnes, certains journalistes, dans quelques interviews, ont demandé à Elon Musk: est-ce que ta mission c'est de sauver le monde, c'est de ramener tous les gens sur Mars? Et regardez ce que Elon Musk a répondu. I just think that there have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. What's the point? What inspires you? What do you love about the future? And if we're not out there, if the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, I find that it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. I think the value of beauty and inspiration is very much underrated, no question. But I want to be clear. I'm not trying to be anyone's savior. That is not I'm just trying to think about the future and not be sad. Et donc, dans notre monde aujourd'hui, un monde plutôt développé, même si j'ai bien conscience qu'il existe des pays sous-développés, des pays dans lesquels les conditions de vie sont encore plus bas, et ce que je souhaite, c'est que ces pays-là se développent et que voilà, on vit dans un monde où même un peu partout, les gens aient accès au minimum pour vivre, et que les gens vivent dans des conditions bien épanouies. Voilà, c'est ce qui arrive, c'est que dans les pays où le monde est déjà un peu très développé, une fois que les gens ont des conditions de vie un peu plus élevées, les gens vont chercher énormément de choses à faire pour combler leurs besoins. Les gens ont envie d'accomplir, les gens ont envie d'avoir de l'accomplissement. Et peut-être que toi, si tu regardes cette vidéo, sûrement parce que tu as envie d'avoir de l'accomplissement, tu as envie d'avoir un impact, tu as envie de laisser ta trace dans le monde, tu as envie que, entre guillemets, après ta mort, que tu fasses quelque chose de bien, que tu fasses quelque chose. Et des fois, tu vas te demander, est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que tu es dans la bonne direction, ou est-ce que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas dans la bonne direction, et que, entre guillemets, tu avais une mission de vie quand tu avais envoyé sur Terre, avec une mission de vie comme Terminator, hein, comme Terminator, tu vois, Arnold Schwarzenegger, soudain il tombe du ciel, bam, tout nu, et on lui dit, voilà, ta mission de vie, c'est de protéger telle personne. Et voilà, tu as également le méchant dans Terminator, on lui dit, bam, il tombe du ciel, tout nu, on lui dit, voilà, toi ta mission de vie, c'est de venir tuer cette personne. Et voilà, bon, et peut-être des films comme ça peut également influencer les consciences. Et aujourd'hui, des gens se posent les questions de plus en plus souvent que voilà, c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis venu sur Terre? Je suis là pour faire quelque chose. Je suis là pour faire quelque chose. J'ai même regardé des vidéos où voilà, certaines personnes disent, ok, tu es là sur cette terre pas pour rien. Tu n'es pas sur cette terre pour rien. Tu es là pour laisser ta trace. Tu es là pour faire ceci, faire cela. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'approfondir et de briser quelques croyances. Et je te préviens, ce que je vais dire dans cette vidéo, tu ne vas peut-être pas être d'accord avec certaines choses que je vais dire. Et tant mieux, ça va rendre la discussion intéressante. La seule chose que je te demande, c'est de me partager ton opinion dans le respect et dans la courtoisie. Et donc la première chose que j'ai envie de briser sur cette croyance, c'est que ce qui fait que cette chose devient angoissante pour beaucoup de personnes, parce qu'ils se disent, voilà, moi j'ai pas trouvé ma mission de vie, telle personne a trouvé sa mission de vie, ah, cette personne est chanceuse, cette personne sait quoi faire dans sa vie, moi j'ai pas ma mission de vie, et les gens se sentent tristes, les gens se sentent malheureux parce qu'ils se disent, ils n'ont pas encore trouvé sa mission de vie. Et la première chose que j'ai envie de partager avec toi dans cette vidéo, c'est que tu choisis ta propre mission sur Terre. Et avant, quand j'étais enfant, j'avais cette croyance comme quoi on est né sur cette terre pour une mission. Pour une mission. Je ne pense pas qu'on est né sur cette terre pour une mission, mais je pense qu'on soit né avec des aptitudes, avec des choses, avec des intérêts, avec des choses qui nous touchent. Par exemple, moi, depuis tout petit, j'avais des choses qui m'intéressent, et j'avais des choses qui m'intéressaient, et j'avais des choses qui me touchent. Les choses qui me touchent, pour lesquelles j'ai de l'intérêt, pour lesquelles je voyais à côté de moi, ça me faisait pas bien. Il y avait des choses comme ça, par exemple la pauvreté. Moi, je suis né dans un pays pauvre. C'est l'un des 5 pays les plus pauvres au monde, même si je suis né entre guillemets dans une famille qui était plutôt aisé. On n'était pas Elon Musk, mais voilà. Mais je voyais autour de moi que la pauvreté c'était très 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 élevé.
je voyais que la pauvreté c'était très élevé. Et déjà, depuis mon enfance, quand j'avais 1, 2, 3, jusqu'à mes 10 ans, je voyais à côté de moi que beaucoup de personnes n'avaient même pas d'argent pour se prendre un petit déjeuner. Et je voyais ça, et ça, c'était des choses qui commençaient à me toucher dans le sens où je me dis c'est vraiment très dur de voir comme les gens vivent dans la pauvreté. Si un jour je deviens millionnaire, j'ai envie de participer à cette cause-là. Et moi, je ne pense pas que je sois né comme un Terminator. On m'a jeté du ciel par une mission, on me dit allez, toi, tu vas venir te battre pour la pauvreté. Je ne pense pas. Je pense juste que de par mon enfance, de par la région dans laquelle j'ai grandi, et moi, c'est parce que moi, par exemple, je dis c'est mon enfance qui a influencé ça. Mais peut-être que toi, ça peut être parce que tu as regardé la télé. Il y a des gens qui sont nés dans les pays très développés, mais qui ont juste regardé la télé, que les gens vivent dans des conditions très pauvres, que les gens meurent de telles maladies, que voilà, telle chose était pas acceptable dans tels endroits, et les gens vont dire, moi, je vais me battre pour cette cause-là. Et donc, moi, je pense que ta mission de vie, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis ce que tu vas faire. Même si j'aime pas trop le mot mission parce que voilà, ça a cette connotation, voilà, on t'envoie une mission comme dans l'armée. Ah, mon frère qui est dans l'armée américaine, on leur a envoyé récemment au Koweït pour qu'ils fassent une mission. Voilà. Et l'idée de la mission, c'est que les gens se disent, il faut obligatoirement que je fais ça parce que c'est ma mission. Si je le fais pas, ça veut dire que j'ai échoué à la mission. Donc voilà. L'idée de la mission, c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas trop ce terme de mission. Mais voilà, par rapport à l'idée de la vidéo. Donc moi, ma croyance, c'est que tu choisis ta propre mission de vie sur Terre. Et ce que tu vas choisir va être influencé peut-être par ton enfance, parce que tu as regardé à la télé, par ton expérience de vie en gros. Ça va être influencé par ton expérience de vie en gros. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas choisir ta mission de vie sur Terre. Mais ma croyance n'est pas que tu sois venu sur Terre comme un Terminator, on te jette du ciel, on te dit voilà, ta mission, c'est de venir et te battre pour la cause des femmes. Et ça va m'emmener sur le deuxième point de cette vidéo. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que tu vas te rendre compte que, entre guillemets, ta mission de vie, ce que tu vas choisir, ça va changer au cours du temps. Alors peut-être pour certaines personnes, ça va pas changer. Pour certaines personnes, peut-être, ils vont suivre ça durant toute une vie, mais ta mission de vie peut changer au cours du temps. Et c'est également ce qui me fait croire que tu n'es pas né sur Terre avec une mission quelconque. Parce que si je vois ma vie par rapport à toutes les expériences que j'ai, je vois que ce que, entre guillemets, je me suis donné comme mission, même si moi j'aime pas trop le mot mission, c'est tout simplement des choses qui me touchent et j'ai envie de me battre pour ces causes-là. C'est des choses qui sont venues par rapport à mes expériences de vie. Pour la pauvreté, je l'ai dit, par exemple pour l'écologie, j'ai commencé à avoir l'envie d'avoir un impact pour l'écologie dans les 3-4 dernières années. Notamment par rapport à mes études à l'école d'ingénieur. J'ai fait des études de chimie, après je me suis spécialisé dans la chimie verte et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai étudié la couche d'ozone, la pollution de l'air, les molécules chimiques que tu trouves un peu dans l'air qui causent la pollution et ainsi de suite. Donc tu as étudié tout ça et j'ai étudié les changements climatiques, toutes ces choses. Donc je connais tout ce qui est vrai sur le changement climatique, mais également les banalités que les gens racontent dessus. Et donc par rapport à mes études de chimie, je commençais à m'intéresser plus en plus à l'écologie. Pas à l'écologie juste par rapport à ce que tu as une personne qui va dire à la télé que voilà, il faut recycler, il faut faire ceci, parce que la personne n'a pas une vraie raison, n'a pas un vrai objectif derrière. La plupart des gens qui se disent allez, va recycler, va trier, parce que ça va changer le monde. Mais qu'est-ce qui concrètement va avoir comme impact? Et c'est ce qui fait que les gens ne trient pas, c'est ce qui fait que les gens vont préférer jeter leur saleté par terre, parce que oui, on est des êtres humains et les êtres humains aiment la facilité. Même si c'est triste, même si le bon comportement c'est d'aller trouver une poubelle et jeter ce que tu as dans la main dans la poubelle, les êtres humains aiment la facilité. C'est-à-dire que moi, j'aime aller à la plage, par exemple, le matin. Lorsque je vais à la plage le matin, chaque jour, je vois des bouteilles de bière, je vois des gobelets, et je me dis, ces personnes qui viennent, par exemple, boire leur bière, en venant, ils sont venus avec leurs bouteilles. Ils sont venus avec leurs bouteilles, ils l'ont acheté quelque part, ils ont pris leur bouteille à la main, ils sont venus avec. Mais ils ont tout bu, juste pour qu'ils prennent toutes leurs bouteilles, ils mettent dans un sac, et en partant, ils mettent dans la poubelle. Et pourtant, même à la plage, il y a des poubelles juste à côté. Ils sont tellement feignants, elles sont tellement feignantes que juste pour prendre la bouteille et de mettre dans la poubelle, elles ne le font pas. Alors, peut-être elles peuvent avoir comme excuse que non, c'est parce qu'elles sont saoules que cela arrive. Mais bon, bref, juste pourquoi je prends cet exemple et qu'est-ce qui est lié à ça? C'est tout simplement parce que nous, les êtres humains, on peut faire la facilité. On va préférer, si prendre la bouteille et aller jeter, trouver une poubelle pour les jeter, ça demande beaucoup d'énergie. On va préférer le laisser par terre et partir.
c'est ce qu'on va se dire. Et donc, c'est également ce qui fait que les gens ne vont pas passer leur temps à trier, ainsi de suite, parce qu'ils voient pas un impact instantané. Et donc, moi, par exemple, mes études de chimie m'ont permis de m'intéresser plus en plus au changement climatique, à la pollution, pas à ce que une personne va dire à la télé sans rentrer en profondeur, à rentrer vraiment en profondeur, à faire des études de graphes, faire des simulations, voilà. Et on a une science en chimie qui s'appelle l'analyse du cycle de vie, et donc de voir l'impact de la pollution, l'impact des déchets, ainsi de suite. Et ça m'a permis de me rendre compte que, en dépit du changement climatique, le fait que on trouve des déchets un peu partout, le fait que à la plage, dans la mer, tu as énormément de déchets dans la mer, il y a des problèmes plus graves qui vont venir avec ça et qui vont être plus instantanés que juste le réchauffement climatique, comme par exemple les problèmes respiratoires, les maladies, et ainsi de suite. Et quand j'ai étudié ça et que j'ai approfondi ça à l'école d'ingé, je me suis dit, l'écologie, c'est un domaine dans lequel j'ai envie de participer. Parce que non seulement ça va être lié au réchauffement climatique, mais c'est également pour notre santé et c'est quelque chose qui va être instantané. Et donc ça, c'est quelque chose que les gens peuvent appeler, entre guillemets, une mission de vie. Certaines personnes vont dire, allez, moi je suis venu sur Terre pour l'écologie. Et donc là, par rapport à mes études que j'ai fait sur la chimie, sur la pollution, sur des molécules chimiques, je me suis dit, ok, j'ai envie d'avoir un impact sur l'écologie et la santé à travers la chimie. Et ça, est-ce que je suis un Terminator qui est juste lancé sur Terre pour ça? Je ne pense pas. Je pense que de par mon expérience de vie, de par mes études, de par les gens que je côtoie, de par les choses que je vais faire dans ma vie, je vais connaître des éléments qui vont faire que cette cause va me tenir à cœur et j'aurai envie de me battre pour cette cause. Et donc ta mission de vie n'a pas à rester monotone, c'est-à-dire que si toi tu te dis ok, ma mission de vie c'est de faire ça et qu'au bout d'un moment ça te fait chier et qu'au bout d'un moment te battre pour cette mission ne t'épanouit plus, tu n'es pas obligé de continuer parce que sous couvert que c'est ta mission. Et donc c'est pour ça que je pense que la mission de vie peut changer, peut être modélisée au cours d'une vie, c'est-à-dire que durant une vie, tu peux peut-être rajouter des choses. Moi, par exemple, j'ai rajouté l'écologie en plus de ma mission de vie. Alors, j'ai dit la mission de vie, mais même si j'aime pas trop le mot mission de vie, pour moi, c'est quelque chose que tu choisis de faire parce que c'est important pour toi, tout simplement. Et donc, c'est quelque chose qui peut changer au cours du temps. Tu peux enlever des choses, tu peux ajouter des choses en fonction de ce qui est important pour toi. Et maintenant, le troisième point, c'est que ta mission de vie n'a pas besoin d'avoir un impact mondial. Ce qui fait que la plupart des gens, ils passent leur vie, ils passent leur temps à ne pas être heureux. C'est quelque chose qui bousille le bonheur et l'épanouissement des gens parce que les gens se disent, il faut obligatoirement que j'ai une mission de vie, il faut obligatoirement que j'ai un impact dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Et l'autre perspective que j'ai envie d'emmener pour ce troisième point, c'est que ta mission de vie n'a pas besoin d'être globale. Ta mission de vie n'a pas besoin d'être globale. Si je vais te prendre un exemple, par exemple mon père, un jour mon père il m'a raconté une histoire. Lui il a pas connu ses parents, et il a grandi dans une famille d'accueil dans lequel déjà il n'était pas bien traité, il a passé une enfance vraiment très terrible grâce à son intelligence parce qu'il avait des très bonnes notes. En CM2 il faisait partie des meilleurs, des top 3 du pays. Et juste par rapport à ça, le pays, ils sont envoyés à l'étranger, ils sont envoyés en Côte d'Ivoire pour continuer leurs études, parce qu'en Côte d'Ivoire également, jusqu'à son terminal, il faisait partie des meilleurs. Après, de la Côte d'Ivoire, il a été envoyé en France, il a été envoyé en Irak, ainsi de suite. Et donc, mon père, il n'a pas connu ses parents, il a vécu dans une famille d'accueil jusqu'à sa classe de 6e. Et après, c'est juste parce que il était un intellectuel vraiment, même entre guillemets, je sais pas si le mot est surdoué, mais voilà, j'utilise pour te donner une image, il était entre guillemets surdoué, il était une personne qui avait, je sais pas si le mot c'est QI également, mais il avait des capacités cognitives très développées. Il était très brillant dans ses études. Et c'est ce qui a fait que il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, un jour, j'ai eu une discussion avec lui et mon père, c'est vraiment, pour moi, j'ai eu le meilleur père au monde. Il est incroyable. Et au fait, un jour, je lui demandais, mais papa, qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, quand moi j'étais enfant, adolescent, durant toute mon enfance, je n'ai pas eu de père qui était là, je n'ai pas eu de mère. Je suis né dans une famille d'accueil, même si je les considérais comme mes parents, et même si j'étais pas bien traité, mais je leur sois toujours reconnaissant. Il faut savoir qu'ils sont toujours vivants, les grands-parents, les parents qui ont élevé mon père à l'époque, ils sont très vieux, mais ils sont toujours vivants, et mon père va toujours leur rendre visite, même si il disait qu'il n'était pas très bien traité, même si, mais il a dit quand même,
c'était leur famille d'accueil pendant des années. Il est toujours reconnaissant vis-à-vis d'eux. Donc il va tout le temps leur rendre visite. Et il dit que lui, quand il était enfant et tout, la chose qui lui manquait, c'était ce que lui aujourd'hui, il ne veut pas que nous, ses enfants, on en manque. C'est-à-dire un parent qui est là, qui te donne son amour, qui est là pour te diriger, le père qu'il est, quoi, que je trouve un père exceptionnel. Donc il dit, lui, son objectif, même si par rapport à la vie, on peut qualifier ça sa mission de vie, même si j'aime pas le mot mission, lui il dit que lui, son objectif de vie, c'est le principal, la chose la plus importante pour lui. C'est-à-dire la chose la plus importante pour lui dans sa vie, c'est juste que il soit pour tous ses enfants le père qu'il aurait aimé avoir. Et au fait, lui, c'est sa mission de vie. C'est-à-dire que lui, sa mission de vie n'est pas d'être un Elon Musk, de vouloir être sur Mars ou ainsi de suite, mais sa mission de vie, c'est de tous les jours être un beau père. Je dis être un beau père, être un père exceptionnel. Et personnellement, moi, je pense qu'il a réussi parce que pour moi, pour tous ses enfants, pour toutes ses beaux familles, pour toutes les personnes qu'il connaisse, tout le monde lui dit, tu es un père exceptionnel. Et donc c'est ça. Ta mission de vie n'a pas besoin d'être comme Elon Musk, vouloir aller sur Mars, faire quelque chose qui entre guillemets sauve le monde. Si c'est ce que tu veux, oui. De toutes les façons, mes vidéos, je ne suis pas ton conseiller, je ne suis pas la personne qui va te dire fais ça de ta vie. Non, je te partage juste ce que j'apprends de mon expérience de vie, des personnes que je côtoie, de mes lectures, de mes interviews. Tu en fais ce que tu veux. C'est ta vie, tu en fais ce que tu veux de ta vie. Mais je te partage juste les outils pour te donner des perspectives. Et donc, tu vois, mon père, il dit, voilà, lui, sa mission de vie, c'est juste d'être un bon père pour ses enfants. Et je pense qu'il a réussi sa mission de vie et il est très épanoui par rapport à ça. Et donc, ta mission de vie n'a pas besoin d'être grandiose. Et même si la mission de vie de mon père, ça a un impact sur lui, ce qu'il veut, ça va avoir un impact sur des petites personnes. Nous, ses enfants, c'est tout. Être un bon mari pour sa femme, être un bon père pour ses enfants, mais l'impact est également, lui, il veut juste avoir un impact sur 3, 4, 5 personnes, mais l'impact va être également, va peut-être être mondial, parce que il veut être un bon parent. Peut-être qu'il m'a permis à moi d'avoir une bonne direction dans ma vie. J'aurais pu être une personne plus mauvaise. Mais peut-être que parce que là aujourd'hui je peux faire mes vidéos qui peuvent avoir 500 000 vues, peut-être que dans mes vidéos qui vont faire 500 000 vues, peut-être qu'il y a une personne qui va peut-être prendre une chose dans mes vidéos et peut-être que la personne va dire ah, cette petite chose ça m'a aidé à faire telle chose. Voilà. Peut-être qu'il y a une étudiante qui va regarder ma vidéo qui va dire ah, ta vidéo m'a permis de réussir mon examen. J'ai une étudiante qui récemment m'a dit ta vidéo m'a permis voilà d'être major de ma promo. Et peut-être que cet impact-là, c'est également dû à mon père. Même s'il voulait juste être un bon père pour moi, cet impact-là, voilà. Elon Musk aujourd'hui qui a un impact sur le monde entier, bien sûr, c'est Elon Musk que tout le monde voit, mais peut-être qu'il y a un impact de ses parents derrière. Et donc, ce que j'ai envie de briser dans ces vidéos, c'est que ta mission de vie n'a pas besoin d'être globale. Parce que, pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est que beaucoup de personnes autour de moi, je vois beaucoup de personnes qui se disent non, j'ai pas ma mission de vie, toi tu as de la chance, ainsi de suite. Ce n'est pas une obligation. L'objectif de la vie, à mes yeux, ce n'est pas d'avoir une mission de vie. Je sais même pas c'est quoi l'objectif de la vie en vrai. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif de la vie en vrai. Je trouve que c'est vraiment très complexe. Mais pour moi, lorsque tu es sur Terre, l'idée ce n'est pas obligatoirement d'avoir une mission de vie, mais c'est tout simplement d'être épanoui et en conformité avec tes valeurs. Tout simplement.